La nouvelle directrice de l'hôpital psychiatrique de Thuir, directrice aussi d'ailleurs des EHPAD de Thuir et d'Ille-sur-Tête. Vous avez donc 3 structures à gérer. Ça fait 1200 salariés en tout. Ça fait pas beaucoup d'ailleurs, ça, pour une seule personne? Je suis pas toute seule, il y a une équipe de direction. Mais ça fait pas beaucoup? Non. On peut être partout à la fois? On peut être partout à la fois, mais c'est-à-dire qu'on a des relais. On n'est pas partout à la fois. Le don d'ubiquité n'existant pas, même si on le commande à Noël tous les ans, on ne l'a pas. Donc, on s'organise en équipe. L'hôpital psychiatrique de Thuir, 1000 salariés, je le disais, 16 000 patients par an en file active. Ça augmente chaque année, me disiez-vous en préparant cet entretien. La psychiatrie en France, souvent présentée comme le parent pauvre de la médecine française. France 3 y a d'ailleurs consacré un long reportage dans l'émission En pièces à conviction il y a quelques semaines. Reportage édifiant. Voici un court extrait. Il faut voir comment on les accueille, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, on les soigne pas, les gens. On les garde, on fait du gardiennage. C'est de l'héroïne. Que les dealers rentrent à l'hôpital, ça, c'est pas acceptable. Il est grand temps de dénoncer ces pratiques. Est-ce que les gens savent? Violence, drogue, c'est comme ça aussi à Thuir? C'est comme ça à Thuir, c'est l'image représentée dans Pièces à conviction, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un démenti du directeur de l'établissement concerné, au passage. Non, c'est pas comme ça à Thuir, en tout cas, c'est pas ce que j'ai pu observer en allant sur le terrain, en visitant les unités, loin de là, heureusement. Même si tout n'est pas rose à Thuir, loin de là, les syndicats dénoncent régulièrement un manque de moyens, jusqu'à 2 millions d'euros en moins chaque année sur le budget. En tout cas, il vous faudrait 2 millions de plus. Vous aussi, vous êtes sur cette ligne-là, l'hôpital de Thuir est sous-doté. C'est un constat partagé avec l'Agence régionale de santé, la sous-dotation de l'établissement. Alors, c'est pas qu'il manque 2 millions tous les ans de plus, c'est qu'il manque 2 millions d'euros dans la dotation annuelle de financement de l'établissement. Donc c'est un constat partagé, c'est une réalité, mais qui est historique, qui n'est pas nouvelle. Alors pourquoi? Comment on l'explique? 2 millions, c'est considérable. Alors c'est considérable, effectivement. Ça s'explique notamment par des débasages chaque année dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses de santé. Débasage, ça veut dire qu'on réduit chaque année l'enveloppe donnée à l'établissement pour fonctionner au titre des économies à faire en matière de dépenses de santé. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la psychiatrie a été encore plus sous-dotée que les établissements dits MCO, médecine, chirurgie, obstétrique. Quand on voit le pourcentage d'évolution des dépenses chaque année sur l'enveloppe ONDAM, l'enveloppe des dépenses nationales de santé, on voit bien que les hôpitaux généraux ont bénéficié eux aussi de mesures d'économie, c'est certain, mais les moins tarifs ont progressé quand même beaucoup plus qu'en psychiatrie. Est-ce que l'Agence régionale de santé ici en Occitanie radine avec la psychiatrie ou pas? Radine, non, elle fait avec les moyens dont elle dispose. C'est-à-dire que le ministère débloque des crédits à l'échelle régionale et à l'échelon régional, ces crédits sont redispatchés. Mais la psychiatrie est quand même moins bien dotée dans le sud de la France que dans le nord. Alors ça, au niveau des ratios patients-lits, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des écarts qui sont quand même assez considérables entre les établissements du Nord et les établissements du Sud. Donc l'hôpital de Thuir est un pauvre parmi les pauvres. L'hôpital de Thuir est pauvre, effectivement. Et en manque de budget, avec des postes qui sont menacés, 20 postes en sursis jusqu'au 7 juin à l'hôpital de Thuir. 7 juin, c'est la date d'une nouvelle réunion justement avec l'Agence régionale de santé. Ces 20 postes, Fabienne Guichard, vont-ils être supprimés ou pas? Non, j'ai pris l'engagement de les maintenir. Il s'agit d'agents qui font les remplacements, qui couvrent en partie l'absentéisme, parce qu'on ne peut pas remplacer à hauteur de tout l'absentéisme. 1000 salariés tout de même à l'hôpital, rappelons-le. Absolument. Donc ces postes ne vont pas être supprimés. Vous en avez eu la garantie? J'en ai pris l'engagement lors de la dernière réunion. Et c'est un engagement que vous pourrez tenir ou pas? Parce que si l'ARS ne suit pas... que je vais tenir. D'accord, ça c'est certain. Oui. Est-ce que ça a un lien avec l'annonce d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui promettait un plan psychiatrie, une rallonge dès cette année de 40 millions d'euros? C'est grâce notamment à cette annonce que vous pourrez maintenir ces postes ou ça n'a rien à voir? Oui et non, puisque ces postes, on les avait déjà prévus dans le cadre du budget de cette année. On les avait déjà prévus, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de difficulté. Les deux choses ne sont pas intrinsèquement liées. Les annonces faites par la ministre de la Santé, annonce qu'elle a tenue d'ailleurs en 2018 et qu'elle s'engage à tenir à nouveau en 2019, c'est autre chose. C'est pour revenir sur la dotation annuelle de financement. Est-ce que l'année prochaine, Fabienne Guichard, il faudra également que les syndicats, que le collectif à Thuir se mobilise pour sauver ces 20 postes qui sont menacés? Parce que c'est pas juste cette année qu'il y a une mobilisation à Thuir, ça fait des années et des années que ça dure. On l'est bien placé sur France Bleu Roussillon. On relaie souvent la colère et la détresse du personnel soignant. Absolument, puisque le collectif s'est mis en place en 2016. Donc on est aujourd'hui en 2019, c'est pas nouveau. Et donc, est-ce que vous avez des garanties pour l'année prochaine aussi, pour les années qui viennent? Alors, des garanties à quel titre? Au niveau des dotations annuelles de financement, je n'en ai pas,
puisque ça va dépendre des orientations que prendra le délégué interministériel qui vient d'être nommé, le professeur Bellivier. Il faut attendre maintenant les résultats de ses travaux. France Bleu Roussillon, 8h20, vous écoutez la première radio du département, Fabienne Guichard et notre invité grand témoin sur France Bleu Roussillon. Le manque de moyens, ça fait des années, on en a parlé. Du coup, vos prédécesseurs à la tête de l'hôpital de Thuir, pour préserver les moyens humains, avaient choisi, parfois, je mets des guillemets, mais de sacrifier le côté matériel des locaux qui, du coup, se dégradent un petit peu. Et d'après nos informations, pas de kit anti-suicide à Thuir à l'hôpital. Est-ce que vous confirmez ? Alors là, vous me prenez de court. Après un mois dans l'établissement, ça c'est pas un point que j'ai vérifié encore. D'accord, parce que d'après nos informations, les salariés qu'on a pu appeler pour préparer cette interview, ils nous disaient pas de kit anti-suicide dans tous les services de l'hôpital. Ce serait grave, on est d'accord ? Je vais le vérifier en arrivant. Autre urgence pour ce sont les psychiatres à Thuir. Il en manquerait une dizaine, notamment pour les pédopsychiatres. Pas assez de psychiatres en hôpital psy. On marche sur la tête là aussi, non ? Alors, c'est un problème là national. Hein. Il n'y a pas d'exception turinoise en la matière. Ouais. C'est vraiment un problème national. On a un problème de démographie médicale certain, notamment chez les pédopsychiatres, ce que je pouvais vous indiquer. Donc, l'urgence, elle est là. Comment pouvons-nous recruter des psychiatres alors que c'est une discipline qui est en sous-effectif au niveau national ? C'est ce sur quoi nous allons travailler en matière d'attractivité médicale, c'est-à-dire à la fois recruter des médecins, mais aussi garder ceux que nous avons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne soigne pas les patients comme on devrait ? Si, on y arrive, mais au prix de beaucoup d'efforts de la part des psychiatres en poste, oui. On entendait dans le reportage de France 3, Pièce à conviction, des soignants qui disaient on fait du gardiennage. C'est ça aussi parfois ? J'irai quand même pas jusque-là. Puisque la psychiatrie, c'est vraiment un travail en pluridisciplinarité. Donc, il y a des relais qui sont extrêmement efficaces avec les infirmiers, les éducateurs spécialisés. On est vraiment sur le travail d'équipe, là aussi. Vous écoutez France Bleu Roussillon, il est 8h22, Fabienne Guichard, la nouvelle directrice de l'hôpital psychiatrique de Thuir, et notre grand témoin ce vendredi. Un grand projet pour l'hôpital de Thuir, c'est le déménagement de l'unité des mineurs. C'est prévu pour l'année prochaine, de Thuir vers Perpignan, d'ailleurs tout près de l'hôpital de Perpignan, où il y a déjà d'ailleurs une unité psychiatrie pour les urgences. En quoi les mineurs seront mieux soignés à Perpignan qu'à Thuir ? Alors déjà, le fait d'être sur le site de l'hôpital général, il y a un côté moins stigmatisant quand même. On est à l'hôpital général, on n'est pas à l'hôpital psychiatrique. Ça, c'est le premier point. Mais le fait d'être en ville, on n'est pas mieux qu'un peu à l'écart, à Thuir, au calme ? Au-delà de ça, c'est qu'on va pouvoir renforcer les partenariats, effectivement. Donc plus axé sur les programmes séquentiels, c'est-à-dire en lien avec l'éducation nationale, que ce soit moins déstabilisant pour les jeunes, pour les mineurs, pour les ados aussi, qu'ils soient pris en charge. Le fait de pouvoir articuler beaucoup mieux les choses avec l'éducation nationale, les CMP, l'hôpital de jour, etc. Ça permet d'avoir un meilleur suivi et c'est beaucoup plus confortable aussi pour les familles. Les familles, effectivement, pour rendre visite notamment. Il y a aussi une problématique qui se pose avec l'unité des mineurs, c'est évidemment leur sécurité et beaucoup, ce que vous appelez en psychiatrie, les toxiques, c'est-à-dire les drogues. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous ne dites pas, en étant à Perpignan, malheureusement, le danger de la possibilité pour se fournir en drogue sera plus importante qu'à Thuir, où on est un petit peu plus reculé dans le calme. Est-ce que ça, c'est pas une problématique par rapport à l'unité des mineurs ? Je suis pas convaincu de ça, parce que je pense que les produits toxiques, on en a partout sur le territoire, ici comme ailleurs, donc je ne suis pas certaine qu'il y en ait plus à Perpignan qu'ailleurs. Pour finir, Fabienne Guichard, il nous reste une minute. Je voudrais qu'on revienne sur vous, personnellement, sur votre parcours franchement atypique. Vous avez démarré comme ASH, donc comme agent d'entretien dans un petit hôpital de Loire-Atlantique, m'avez-vous dit. C'est ça. Et par correspondance, avec des cours du soir ensuite, vous décrochez un à un les concours, vous grimpez les échelons un à un. Le fait d'avoir été sur le terrain, au contact des patients, est-ce que ça fait de vous une directrice différente ? Probablement oui, dans le regard, effectivement, puisque cette fibre soignante, je l'ai toujours. J'ai travaillé longtemps comme faisant fonction d'aide-soignante aussi, comme agent de service hospitalier, mais comme faisant fonction d'aide-soignante. Donc cette fibre soignante, je l'ai toujours. Donc la priorité, je la donnerai toujours aux soins. Ça, effectivement, vous avez ce regard, vous connaissez le vocabulaire aussi des soignants. Bien sûr, ça facilite les échanges, oui, tout à fait. Merci beaucoup Fabienne Guichard, vous êtes la nouvelle directrice donc de l'hôpital de Thuir. On vous souhaite bon courage. On a noté sur notre agenda le 7 juin la nouvelle réunion avec l'agence régionale de santé et on a bien entendu, vous nous avez dit, ces 20 postes en sursis, ils seront maintenus cette année à l'hôpital de Thuir. C'est l'information que vous nous avez donc livrée en avant-première ce matin sur France Bleu Roussillon. Merci Madame Guichard, bienvenue en pays catalan. Merci. Et puis bon courage donc à vous et à toutes vos équipes de l'hôpital de Thuir. Merci beaucoup.